La première fois que je l'ai vue, c'était à la cérémonie d'entrée au lycée. C'était un vrai coup de foudre. Elle avait une allure digne et un sourire aussi radieux que le soleil. Elle était en seconde, un an au-dessus de moi, et aussi la secrétaire du conseil des élèves. Elle est tellement jolie, tu ne trouves pas? Elle est populaire et bien connectée avec d'excellentes notes en plus. Comment t'en sais autant sur elle? Nous sommes allés dans le même collège, beaucoup de gars là-bas étaient complètement fous d'elle, son nom c'est... Apparemment, son nom est Miki Asai. Asai a participé aux élections automnales de cette année et a été nommé nouveau président du conseil des élèves. J'ai décidé sur le champ que j'allais rejoindre le conseil des élèves. C'était à quel point j'étais déterminé de me rapprocher un tout petit peu plus d'elle. Pour une personne comme moi qui essaie habituellement de ne pas me faire remarquer, c'était un grand pas. Mais de grands risques impliquent de grandes récompenses. Je suis heureuse de travailler avec toi, Toruno. À partir de ce moment, nous étions plus que seniors et juniors. Nous étions aussi supérieurs et subordonnés au sein du conseil des élèves. Ça fait maintenant un semestre depuis. Je suis maintenant en seconde année et Asai est en terminale. Durant ces 6 mois de collaboration, je pense avoir réussi à réduire la distance entre elle et moi, même si c'est minime. Nous sommes maintenant assez proches pour nous appeler par nos prénoms. Cela peut penser insignifiant pour certaines personnes, mais pour moi, c'est un grand pas en avant. Après tout, je n'ai jamais été assez proche d'une fille pour qu'elle utilise mon prénom auparavant. C'est une chance que la première fille sur qui je craque soit aussi celle que tout le monde admire à l'école, vous pensez pas? En tout cas, je me demande pourquoi ils ont convoqué une réunion du conseil des élèves. Est-ce que c'est à propos de notre prochain événement? Ou peut-être est-ce que c'est à propos de la campagne de salutation de la semaine prochaine? Les couloirs de l'école étaient remplis de l'agitation d'une multitude d'étudiants. Venant de sortir de la monotonie des cours, ils n'affichaient que la joie sur leur visage. Attends, ils nous rassemblent dans la cour, non? Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un événement dont je suis pas au courant? Il y avait beaucoup d'étudiants rassemblés dans la cour. Oh, Toru! Ah ça y est, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait quelque chose de prévu aujourd'hui? Oh, désolé pour eux. Apparemment, ils ne voulaient pas le rater. Après tout, les rumeurs ont une façon de se répandre, peu importe combien nous sommes prudents. Je suis désolé, mais je n'ai vraiment aucune idée de ce dont tu parles là. Eh bien, tu sauras bientôt. Maintenant que j'y pense, cela fait une demi-année que tu as rejoint le conseil des élèves. Une demi-année semble assez long, mais le temps passe vraiment vite. Tu sais quoi? C'est passé si rapidement, oui. T'étais si confus au début, mais tu as pris les ficelles du métier presque immédiatement. Et je ne sais pas ce que je ferais sans toi maintenant. Je suis contente de pouvoir t'aider. L'été va bientôt arriver, n'est-ce pas? Il fait de plus en plus chaud petit à petit. J'imagine que les grillons vont bientôt commencer à chanter. Quand l'été arrivera, il sera temps pour nous les seniors de prendre notre retraite et de confier le conseil des élèves à vous. Nous devons aussi nous préparer pour les examens d'entrée à l'université. Et une fois à la retraite, nous n'aurons plus vraiment de raison de nous voir. Tu vas me manquer, mais je suppose qu'on ne peut pas y échapper. Moi aussi. Parce que je déteste cette idée. Je pensais prendre les devants et créer une raison pour nous de nous rencontrer régulièrement. Hein? Toru Ono, je t'aime vraiment. Veux-tu sortir avec moi? Tu veux dire... Oui, je te demande si tu veux être mon petit ami. Qu'en penses-tu? Bien sûr, je voulais acquiescer et approuver tout de suite. Mais je pouvais pas. J'avais trop peur du maelstrom de regards jugeants qui avait englouti tout mon être. Intérêt, malveillance, et par-dessus tout, l'envie. Ma gorge était sèche, comme un os. Le bruit de mon corps avalant ma salive semblait effroyablement fort dans le silence mortel. À quoi penses-tu? Le truc, c'est... Je suis désolé, je pense pas être prêt pour une relation amoureuse. Oh, je vois. Ouais. D'accord, je comprends. Désolée de t'avoir surpris comme ça. Ne t'inquiète pas. Oublie tout ce que je viens de dire. Je serais heureuse de continuer à me comporter comme d'habitude, si ça te va. Alors, Mickey s'est tourné et est parti. Même maintenant, le léger tremblement de sa voix résonne dans mes oreilles. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger de l'endroit où je me tenais. Les regards qui étaient auparavant remplis d'intérêt, de malveillance et d'envie ne montraient désormais que pure perplexité et confusion.
Cependant, j'étais le plus confus de tous. Pourquoi est-ce que j'ai dit quelque chose comme ça? Même si Mickey avait rassemblé tout son courage pour me déclarer ses sentiments, même si je suis amoureux d'elle, pourquoi est-ce que j'ai dit ces mots que je savais qui la blesseraient et la rendraient triste? À ce moment-là, le regret a envahi mon cœur. Va après elle. Cours plus vite, Toru Ono. Alors que j'essayais de convaincre ma pitoyable petite personne que tout n'était pas perdu, je poursuivais Mickey de toutes mes forces. J'ai couru et couru. Et enfin, je l'ai vue. Attends! Quand je l'ai appelée, elle a marqué une pause dans ses pas. Je t'aime vraiment aussi. Je t'aime depuis vraiment très longtemps. S'il te plaît, sors avec moi. Je l'ai dit, je l'ai enfin dit. Excitation et soulagement. Ces émotions intenses qui tournaient en bourrasque dans tout mon corps ont vite été remplacées par le désespoir. Tu me fais une déclaration à moi et non à Mickey? Sérieusement? Maki! La fille qui s'est retournée pour me faire face était la sœur jumelle de Mickey, Maki Asai. Donc c'est ça. Donc celle que tu aimes est Maki. Hein? Je vois. C'était ma faute de mal comprendre. Mickey! Je suis désolée. Et je ne pouvais que la regarder s'éloigner de moi encore une fois. Contrairement à avant, elle était partie si vite qu'il n'y avait aucun espoir de la rattraper cette fois. Tu dois te moquer de moi. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je suis vraiment un idiot. Jeune Toru, puisque tu y mets tant d'énergie, je suppose que je ne dérange pas à sortir avec toi. Pardon? J'étais déjà submergé par ma propre négligence et l'absurdité de toute la situation, mais les paroles de Maki ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout ce que je pouvais faire à ce moment-là était de baisser la tête en signe de déception totale. Dans un café près de notre école, j'ai décidé d'aller de l'avant et d'expliquer la situation à Maki. C'est Mickey que j'aimais, pas Maki. Comment j'ai accidentellement rejeté sa confession dans le feu de l'action. Comment je l'ai immédiatement regretté et l'ai poursuivi dans la panique. Et comment je l'ai confondu avec Mickey, parce qu'elle se ressemble vraiment beaucoup de dos. Maki m'a écouté silencieusement, sirotant son verre tout le temps. Après que j'ai fini de tout expliquer, elle a penché la tête vers moi en signe d'interrogation. D'accord, je comprends ce qui s'est passé maintenant. Mais, Toru, pourquoi continues-tu à regarder autour de toi si furtivement? Regarde, les regards sont un peu... Des regards? Tout le monde ici nous regarde. En tant que jumelle de Mickey, Maki n'a certainement rien à lui envier sur le plan de la beauté. Ces jumelles sont si magnifiques que tout ce qu'elles font devient une œuvre d'art. En conséquence, elles attirent toute l'attention où qu'elles aillent. Beaucoup plus d'attention qu'un être insignifiant et discret comme moi aimerait gérer. Non, ça ne va pas du tout. Hein? Si tu ne peux même pas gérer ça, ça ne présage rien de bon pour l'avenir. Dis donc, Toru, l'erreur est déjà faite. Pourquoi n'essaies-tu pas de sortir avec moi pendant un moment? Attends, mais est-ce que tu m'as écouté même? Bien sûr que oui, mais dans l'état où tu es maintenant, tu ne pourras pas résoudre le malentendu avec Mickey de toute façon. Tu vas dire que c'était pas vrai. Mais tu sais que c'est le cas. Alors laisse-moi t'aider à régler cette situation. T'es sûr? Bien sûr. Tout pour ma petite sœur précieuse, sans parler du fait que je te dois aussi. Tu m'en dois une aussi? Bah, tu m'as offert un jus de fruits, je te rappelle. Vaguement, maintenant que tu le mentionnes. Pas longtemps après avoir rejoint le conseil des élèves. Lequel je vais prendre? Qu'est-ce que tu fais, Asai? À l'époque, je ne savais pas encore qu'Asai avait une sœur jumelle. Et nous nous appelions encore par nos noms de famille. Quoi? Ah, je veux du jus de fruits. C'est en rupture de stock? Non, mais en fait, j'ai oublié mon porte-monnaie et... C'est rassurant de savoir que t'es humaine après tout. Choisis celui que tu veux. Ah, mais... C'est moi qui régale. Vraiment? Oui. Chouette. Alors, je me gênerai pas. C'est tellement bon. Merci. Ma gorge était toute sèche et irritée. Y a pas de quoi. Ah, au fait, Oui? t'es qui déjà? Hein? Maki, je t'ai apporté ton portefeuille. Ah, vraiment, à chaque fois. Arrête de m'embêter pour des petites choses comme ça. Ah, oh non? Asai? Attends une minute, vous êtes deux? Non.
en fait, tu n'as pas tort. Je suppose qu'il y a 2 Asai. Je suis désolé, mais j'aurais besoin de plus d'explications là. En fait, nous sommes jumelles. Voici Maki, ma grande sœur. Enchantée de te rencontrer. Et voici Toru Ono. Nous travaillons ensemble au conseil des élèves. D'accord, je vois. Bon bah, assure-toi d'être particulièrement gentil avec lui aujourd'hui, Miki. D'accord, mais pourquoi? Il m'a payé un jus de fruits. Quoi? Tu as extorqué un jus de fruits à un cadet? Ne fais pas des choses comme ça, c'est gênant. Désolée pour elle, Ono. Je te rendrai l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est moi qui voulais payer, donc c'est bon. T'es sûr? Oui, bien sûr. Merci. Merci, jeune homme. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Maki. En fait, tu devrais abandonner le nom de famille pour nous deux. Cela peut devenir assez confus sinon. C'est vraiment d'accord? Oui! Pas vrai, Miki? Oui, bien sûr. Et en échange, pourquoi ne commencerais-tu pas à appeler le jeune taureau ici par son prénom aussi, Miki? Il m'a semblé que j'avais reçu trop en retour pour un paquet de jus de fruits. Fais-moi confiance, Maki, tu ne me dois rien. Ah bon, et le jus de fruits alors? Tu m'as déjà remboursé pour ça. Ah bon? Oui, tu m'as remboursé intégralement et même plus. C'est vrai? Eh bien, je te demanderai simplement quelque chose d'autre en retour alors. Et ce serait quoi? Une semaine. Hein? Visite ce café avec moi tous les jours pendant une semaine. Il y a plein de gâteaux ici que j'ai envie d'essayer. Et tu veux que je les paye? Qu'en penses-tu? Oh, ça me dérange pas aussi. Si tu penses que tu peux te réconcilier avec Miki tout seul, bah vas-y. Hein. Je serais ravi de t'offrir tous les gâteaux. Je suppose que je dois te laisser faire si tu demandes si gentiment. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point le sourire de Maki ressemblait à celui de Mickey, tout en étant différent à la fois. Non, c'est pour mon mignon junior après tout. Je te lui donner un coup de main. Quelques jours après ma confession, les choses ne s'étaient pas améliorées avec Mickey. Nous avions même du mal à maintenir nos rôles habituels de senior et junior. Mickey, qu'est-ce qu'on va faire pour l'équipe de Pom Pom Girl pour le tournoi de baseball de la semaine prochaine? Oh, tu n'as pas à t'en faire à ce sujet. J'ai confié ce travail à quelqu'un d'autre. Mais... Je suis désolée. Je sais que je devrais pas laisser mes sentiments personnels interférer avec notre travail, mais c'est difficile pour moi d'être près de toi en ce moment. Ça se passe bien avec Maki? Elle a dit qu'elle voulait sortir ensemble aujourd'hui. Je vois. Bah, je suis contente que vous soyez tous les deux heureux. La voir me dire cela avec un ton si abattu et une expression si douloureuse sur son visage, c'était comme si mon cœur était pris dans un étau. Le gâteau au chocolat ici est le meilleur. Maki, Quoi? Oh, oui, je sais. Tu veux manger, c'est parfait. Vas-y, je te donne, mais spécialement. Hein. Allez, dis ah. non, c'est pas ça. Bah alors quoi? À propos de Mickey, c'est vraiment correct de laisser les choses telles qu'elles sont? Oui, c'est totalement correct. T'en es sûr? T'es plutôt sceptique? Ou tu ne fais pas confiance à ce que je dis? C'est pas ce que je veux dire. C'est que je supporte pas de voir cette expression sur le visage de Mickey, surtout quand je suis celui qui en est la cause. Waouh! T'élèves vraiment la voix, dis donc! Maki! T'es sûr que tu veux faire ça? Il y a tellement de monde ici, ils vont se demander ce qui se passe. C'était exactement comme Maki l'avait dit. Comme d'habitude, elle était le centre d'attention. Mais pour une raison quelconque, ça ne me dérangeait pas autant aujourd'hui. Il se pourrait que je me sois simplement habitué à une certaine mesure parce que j'ai passé beaucoup de temps en public avec Maki. Ou peut-être que je suis trop irrité par son attitude détendue pour me soucier de toute l'attention que nous recevons. Ce n'est pas vraiment le moment de s'inquiéter pour ce genre de choses. C'est vrai? Intéressant. Quoi donc? Rien. Je pensais juste que c'était un pas dans la bonne direction. De quoi tu parles? Rien du tout. Mais tu devrais patienter encore un peu. Après tout, la semaine que tu m'as promise n'est pas encore terminée. Tu es rentrée! Quand Maki Asai est rentrée à la maison, sa sœur jumelle l'attendait sur le canapé. Elle présente une façade professionnelle impeccable à tout le monde quand elle sort de chez elle. Mais en vérité, elle n'est qu'une jeune femme encore adolescente. Il est tout à fait naturel pour elle de se sentir triste ou même en colère lorsqu'elle est rejetée par un garçon. Ah, j'ai faim! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu n'as rien mangé quand tu étais avec Toru? Si, mais c'était principalement des desserts. Ceux-ci vont dans un autre estomac, tu sais? Non, ils ne le font pas.
Tu vas prendre du poids, Maki. Mais tu sais déjà que je ne prends vraiment pas de poids, peu importe ce que je mange du poids ou la quantité que je mange. N'est-ce pas que mon métabolisme est incroyable? Et c'est pour ça que tu es une anomalie humaine. Ouch! T'es particulièrement piquante aujourd'hui. T'es fâchée contre moi? Non. Eh bien, je suppose que, puisque tu es toujours d'humeur à te disputer avec moi, tu devrais aller bien. C'est pas ce que je faisais. Plus important encore, tu devrais montrer plus de fougue à Toro, Miki. Il s'inquiétait pour toi, tu sais. Je peux pas faire ça. Ses sentiments sont loin d'être mignons. T'es sûr? Même quand tu te mets en colère et que tu pleures pour quelqu'un, tu restes l'une des plus belles personnes vivantes. C'est une question de perspective. Et je te dis de ne pas penser comme ça. Après tout, t'es une moitié de moi. Facile à dire pour toi. T'es celle que Toro a choisie. Maki. Et tu te plains si adorablement aussi. Décidément, t'es perdue pour Toro. Ne deviens pas toute sarcastique parce que tu sors avec Toro. Désolée. Bon, pour faire pardonner, pourquoi ne t'offrirais-je pas quelque chose de bon? Quelque chose de bon? Fais simplement confiance à ta grande sœur et attends-toi à une très belle surprise. Un autre jour, une autre visite au café. Alors c'est le dernier jour de la semaine que je te dois, hein, c'est ça? Ah, Toro, t'as oublié de faire tamponner la carte de fidélité. Je veux dire, en quoi cela importe-t-il? Bah, je te dis, c'est super important. D'accord, voilà pour toi. Avec ça, j'ai enfin rempli toute ta carte. C'est assez rare qu'un café fasse des promotions comme celle-ci, hein? Je suppose. Et maintenant, ta tâche est terminée. Hein? C'est ça que tu cherchais depuis tout ce temps? Bah oui. Nous avons rempli la carte en exactement une semaine. Tout ce que j'ai réussi à faire cette semaine, c'est de faire sentir mal à Mickey. T'inquiète pas pour ça. Eh, ne me fais pas ça, t'as pas dit que tu m'aiderais? Allez. C'était pas bon de trop compter sur les autres pour régler la vie amoureuse. T'as dit toi-même que tu serais notre médiateur. Ah, t'es en colère, toi. Oui, je le suis. Bien que je sois plus en colère contre moi-même d'avoir essayé de te laisser faire alors que c'était à moi de régler ça en premier lieu. Je peux le voir maintenant. Voir quoi? Bah, je peux voir pourquoi Mickey est tombée amoureuse de toi. Pour le moment, comme nous l'avons discuté, notre arrangement a pris fin. Ce que tu fais à partir de maintenant dépend de toi. Cela dit, puis-je te demander une dernière faveur? Qu'est-ce que tu veux? Un jour de plus. Sors avec moi une dernière fois demain, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi? J'ai finalement collecté tous les tampons pour la carte de points. Cela me donne un accès à l'élément secret du menu du café. Ce n'est qu'un parfait, cependant. Ça t'intéresse? En fait, je suis devenu un assez grand fan de la nourriture ici après être venu toute la semaine. S'il y a quelque chose comme ça, ouais, je veux bien l'essayer. Alors c'est décidé. On se retrouve ici demain comme d'habitude. À demain. Après cela, Maki est rapidement rentrée chez elle. À l'heure du rendez-vous promis, celle qui est apparue devant moi n'était pas Maki. Elle ressemblait beaucoup à Maki, c'est sûr. Mais c'était définitivement une autre personne. Toro, pourquoi es-tu ici? C'est à moi de te poser cette question. Maki m'a dit de la rejoindre ici. Vraiment? Désolée, je vais partir. Attends, Mickey! À ce stade, même un idiot comme moi pourrait deviner ce qui se passe. C'est ici la deuxième chance offerte par Maki. Est-ce qu'on peut parler un petit moment? Excusez-moi, on m'a dit que je pourrais commander l'article du menu secret avec cette carte de timbre. Oui, bien sûr. Et puis, la serveuse a jeté un bref coup d'œil à Mickey. Nous allons le préparer tout de suite. Toro, cette carte... Enfin terminé, après être venu ici pendant une semaine. Si tu veux, essayons ensemble l'article du menu secret. Pendant qu'il préparait le parfait, j'ai expliqué à Mickey tout ce qui s'était passé. Comment je craquais pour elle depuis si longtemps. Comment j'avais eu peur des réactions des gens autour de nous et avait stupidement rejeté sa déclaration. Et comment ma déclaration à Maki n'était qu'un grand malentendu. Je lui ai aussi dit que je ne sortais pas avec Maki que parce que j'avais besoin de son aide. Je n'ai pas omis un seul détail. Oh, donc c'est ce qui s'est passé. Maki nous tenait dans la paume de sa main tout le temps. C'est un peu frustrant pour être honnête. Je suis tellement désolé. Si seulement j'avais eu le courage de te dire plus tôt comment je me sentais. Tu sembles différent d'une certaine manière, Toro. Tu le penses? On dirait que le dicton « Il suffit de 3 jours pour qu'un jeune homme se transforme en une personne différente » a une part de vérité. Alors,
Tu es à l'aise de faire ça ici? Avec toutes ces personnes? T'as raison. Mais je le regretterais trop si j'arrêtais maintenant. Et je veux plus me torturer. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses plus importantes que les émotions gênantes comme la gêne et la peur. Et après tout, je suis un homme. Je veux avoir l'air cool devant la personne que j'aime. Je ne cesse de te montrer le côté de moi qui est lâche et nul. Et je sais que tu pourrais être dégoûté par cela. Mais même alors, je veux te le dire que tu me plais, Mickey. Je n'aime pas Maki. C'est toi que j'aime. Toro. S'il te plaît, deviens ma petite amie. À ce moment-là, ils nous ont apporté le parfait que nous avions commandé. C'était beaucoup trop grand pour qu'une seule personne puisse finir. C'est une portion individuelle ? En fait, c'est un double. C'est prévu pour 2 personnes après tout. D'accord. Donc tu as commandé ceci sans savoir exactement ce que c'était? La chose avec le menu secret de ce café, c'est que tu n'as pas le droit de le commander si tu es seul. Pour l'obtenir, tu dois venir à cet endroit en couple et collectionner des tampons ensemble. Je ressemble presque à Maki. Donc la serveuse pense probablement que je suis elle en ce moment. Ah, c'est donc ça. C'est pourquoi j'ai toujours rêvé de faire ça. Hein? Pour un jour venir à ce café avec le garçon que j'aime et manger ce parfait. Mais tu es sûr de vouloir partager ça avec moi? Bien sûr. Mais il y a un sortilège attaché à ce parfait spécifique. On dit que ceux qui mangent ça ensemble restent ensemble pour toujours. Je l'ai dit maintenant et je le répéterai encore. Je t'aime, Mickey. Je considérerais ce sortilège comme une bénédiction. Si tu continues de rester près de moi, tu attireras plus d'attention que jamais. Et beaucoup d'entre elles ne feront pas du bon genre. Je m'en fiche désormais. Vraiment? J'ai déjà décidé que je ne veux plus jamais te voir triste à cause de moi. Alors, mangeons ensemble celui-là. D'accord. Et alors, cuillère en main, nous avons lentement fini le parfait. Bouchée après bouchée sucrée. C'était délicieux. Oui, n'est-ce pas? Cela me rappelle... Ah, j'ai oublié. Oubliez quoi? Ma réponse à ta déclaration. Je t'aime vraiment aussi, Toro. À partir de maintenant, s'il te plaît, reste avec moi pour très très longtemps.